Alors bonjour, beaucoup de gens sont malades dans le monde, beaucoup de gens souffrent du diabète. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont souffreteux. Nous avons 400 millions de personnes qui ont le diabète dans le monde. C'est beaucoup, c'est trop. 400 millions de personnes qui souffrent du diabète dans le monde, c'est trop. En Afrique seule, nous avons environ 3-4 millions de personnes qui souffrent du diabète. C'est l'une des pires catastrophes qui puisse arriver au Négro africain. C'est lié à dessein la plupart du temps sur le plan alimentaire. C'est-à-dire souvent la plupart du temps l'alimentation, comme nous importons tout, l'alimentation est la plupart du temps le premier vecteur de la multiplication du diabète dans notre contrée. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, les gens ne mangent pas n'importe quoi. Les gens mangent n'importe quoi. Les gens boivent n'importe quoi. Et là, ce sont des vecteurs numéro 1 du diabète, l'alimentation. On va dire que en première catégorie, le diabète est une maladie alimentaire. Maintenant, quelquefois, la plupart du temps, ça peut être aussi génétique, mais c'est moindre. On va dire que moins de 10% de la population diabétique a une origine, on va dire, génétique. C'est moins de 10%. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre père et votre mère l'avaient que vous l'avez forcément. Mais on peut dire qu'on peut l'hériter de manière génétique. C'est-à-dire que ça peut également se transmettre par les informations génétiques. La pauvreté humaine, ce n'est pas qu'on est pauvre matériel. La pauvreté humaine, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi il tourne par rond. On ne sait pas de quoi il est fait notre lendemain. C'est là la plus grande pauvreté humaine. Quand on ne se maîtrise pas soi-même, quand on ne se connaît pas soi-même, quand on ne fait rien, or on ne comprend pas qui on est, on a la difficulté de pouvoir vivre véritablement sa vie sans être victime. Alors, je ne suis pas et je ne joue pas forcément les victimes, mais je dis, le diabète est propendu dans nos contrées, la plupart du temps, par des origines plus alimentaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le plus grand tort qu'on peut faire aux Africains, c'est qu'ils ne sont pas indépendants alimentaires. Vous savez, quand c'est les autres qui vous nourrissent, ils peuvent truquer votre alimentation. Et c'est ce qui arrive. Parce que le monde est une vaste escroquerie. L'alimentation qui est pauvre, maléfique, maléficiée ou alors torpillée, les organismes génétiquement modifiés qui sont justement dans l'alimentation que nous consommons à la masse, c'est ça qui est le vecteur numéro 1 de la propension, de la propagation du diabète. Alors, qu'est-ce que c'est que le diabète? Le diabète est une maladie alimentaire qui détruit le système pancréatique dans l'activité de notre corps, dans l'activité digestive. C'est ça le diabète. Le système pancréatique est détruit ou alors est troublé. Et quand il est troublé, c'est le diabète. Le diabète, c'est quoi? Le diabète, c'est la présence du taux de sucre élevé dans votre sang. C'est tout. Parce que votre corps n'a pas d'insuline suffisante, ou alors n'a pas forcément une bonne insuline, ou alors il y a un désordre insulinaire dans votre corps, et vous avez le diabète. Donc, on va dire que le diabète est explicable. Mais ce qui m'étonne est que comment ce qui est explicable ne peut pas être traitable? On peut traiter tout. On peut guérir de tout. Moi, je pense donc que c'est parce qu'il y a un enjeu financier et commercial derrière. Vous savez, le Covid, on a entretenu les gens pendant des années que le Covid était mortel. Et les gens en sont morts parce que justement, on a entretenu le grand public sur le Covid. Les gens sont morts terriblement du Covid. Comment les gens sont-ils donc morts du Covid? C'est parce que non seulement il y avait, sur le plan mental, on avait injecté cela sur le plan mental. Les gens y ont cru. Et quand on a donc fait injecter ça sur le plan mental, et les gens qui ont cru, généralement, le Covid a fait décimer le public. Mais quand on a dit simplement que le Covid s'arrête, bref, on arrête tout, on annule tout, bizarrement, tout le monde s'est mis en bonne santé. Bizarrement. Et le Covid a disparu. L'information première était que le Covid, on a bombardé les gens dans leur tête à longueur de journée. Et les gens finalement s'y sont mis. Et les gens finalement s'y sont faits. Et les gens finalement y ont cru. Et forcément, il y avait le Covid partout. Mais curieusement, quelques temps après, on a dit, le Covid c'est fini. Alors, on lève toutes les restrictions vaccinales, toutes les restrictions sanitaires. Alors, maintenant, c'est bon, libre circulation pour tout le monde dans tous les pays du monde entier. Il n'y a plus de contrôle aux frontières. Bizarrement, le Covid a disparu. Vous n'allez pas vous poser la question pourquoi. Posez-vous la question pourquoi. Eh bien, c'est parce que le malade
sur le plan mental est entretenu. Par la construction qu'on fait autour de sa maladie. Pourquoi le diabète aujourd'hui est incurable? Parce qu'on entretient dans la tête des gens que le diabète est incurable, que les gens s'y font. Et quand vous vous y êtes fait, c'est fini. Cela reste en vous, ancré dans votre corps, dans vos alchimies intellectuelles. Vous savez que quand vous avez le diabète, c'est à vie. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Et il faut savoir que nous avons plusieurs médecines dans le monde. La seule médecine qui prône, ce n'est pas la médecine qui dit que le diabète est incurable. Non. Nous avons terriblement plusieurs types de médecines dans le monde. Et ces terribles médecines qui sont dans le monde pensent différemment. La mienne, c'est-à-dire que la médecine négro-africaine, chez nous, il n'y a pas de maladie incurable. La preuve, quand on parle d'une plaie inguérissable, moi je la guéris. Vous savez, je guéris des plaies inguérissables. Je les guéris. Je ne dis pas que je les soigne ou je les traite. Pas parce qu'il y a une limite dans une médecine qu'on dit que, ok, vous avez une plaie qui tarde à guérir. C'est donc une plaie inguérissable. Qu'elle ne peut pas être guérie. Je prends l'exemple sur la plaie inguérissable. Il y a des types de plaies dont on dit plaie inguérissable. On soigne, on fait tout, on donne toutes les médications possibles, mais la plaie est toujours là, elle ne guérit pas. Ah non? Mais si vous avez donc une plaie inguérissable, venez me voir, je vais vous la guérir. Parce que j'ai une autre médecine parallèle qui peut guérir la plaie. Donc il n'y a pas de médecine conventionnelle qui soit universelle. C'est-à-dire que qui a une vertu conventionnelle universelle. Que quand elle dit qu'il y a une limite, ça veut dire que la limite s'impose. Non. Il n'y a pas une médecine, il n'y a pas une seule médecine. La médecine, là où il y a cette limite, une autre commence. Vous savez, les myomes, les kystes ovariens, vous savez, la plupart du temps, il faut opérer la plupart du temps pour pouvoir s'en débarrasser. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres médecines qu'on n'a pas besoin d'opération chirurgicale pour enlever les kystes? Il y a d'autres médecines, on n'a pas besoin de ça. Vous savez, certaines femmes, on doit leur faire des insufflations pour que leur trompe soit débouchée. Mais est-ce que vous savez que dans ma médecine à moi, je n'ai pas besoin de faire des insufflations pour ça. Dans ma médecine à moi, qu'est-ce que je fais? Je vous donne simplement des ovules, et puis c'est fini. Des ovules à base de plantes médicinales, et puis c'est fini, vous êtes débouché. Pas besoin d'une formation autre que celle-là. Est-ce que vous savez que l'endométriose, c'est ce qu'on appelle le ver des femmes en Afrique? Vous savez que pour une femme qui a l'endométriose, qui a toujours des règles douloureuses, ça peut prendre des années. La plupart du temps, même ces femmes n'arrivent pas à procréer. Et la plupart du temps, même ces femmes-là arrivent à être sous médication toute leur vie. La plupart du temps même, il faut opérer ces femmes pour corriger de l'endomètre. Mais est-ce que vous savez que l'endométriose, dans ma médecine, on la soigne sans problème, avec des plantes médicinales? Est-ce que vous savez que quand on a ce qu'on appelle la hernie, que ce soit la hernie ombilicale, moi j'en ai eu, que ce soit la hernie pelvienne, j'en ai eu. Est-ce que vous savez qu'on peut guérir de cette hernie sans toutefois vous faire une opération chirurgicale? Il n'y a donc pas une conception originale d'une médecine conventionnelle universellement qui peut dire qu'une maladie ne peut pas être incurable, une autre peut l'être. Non. Là où les limites d'une médecine s'arrêtent, là commencent les forces et les puissances et les capacités thérapeutiques d'une autre. Donc je ne suis pas d'accord quand on dit que le diabète est une maladie inguérissable. Non, pourquoi? Alors qu'une médecine me dise, oui, ça se comprend, voilà, cette médecine, telle médecine, dit, voilà, je ne peux pas avoir la capacité de pouvoir guérir le diabète. Ça se limite là. Mais maintenant, on ne peut pas concevoir de manière universelle que le diabète est incurable. On ne peut pas, on ne doit même pas le faire. On doit simplement annoncer ses limites, c'est tout. Alors, si une médecine limite donc ses capacités ou a des limites sur ses capacités à guérir le diabète, toutes les médecines n'ont pas les mêmes limites. Et moi, je vous dis, dans ma tomatologie médicinale négro-africaine, on guérit le diabète. Je n'ai pas dit on soigne. Je n'ai pas dit on traite. Je dis on guérit. Parce qu'il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a que l'inconnaissance, c'est-à-dire que le manque de culture sur une donnée bien spécifique qui permet de pouvoir affirmer que telle une médecine est incurable. Moi, amenez-moi un individu qui a par exemple, on va dire quoi? On va dire un individu qui a par exemple, sur le plan orthopédique, une fracture. Je ne peux pas le soigner.
Parce que dans ma médecine, ce n'est pas faisable. Je vous envoie dans une médecine où c'est possible. Vous venez me voir, par exemple, pour une fracture. Je vous dis aller à l'hôpital. Parce que ce n'est pas de ma compétence thérapeutique. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, une compétence thérapeutique s'affirme toujours par des résultats. Moi, je ne vous dis pas une médecine que j'ai appliquée qui n'est pas de résultat. Je viens vous dire que c'est possible. C'est parce que j'ai des résultats sur ce que j'affirme sur le diabète que je sais qu'elle est guérissable, le diabète. Alors, donc les gens sont tellement malades. Les gens ne sont pas malades forcément parce que le mal est mal. Non, les gens sont forcément malades parce qu'ils n'en savent rien, le manque de connaissances. La connaissance de soi permet à un individu de pouvoir avoir l'activité qui lui permet de pouvoir être en bonne santé. Parce que la santé, c'est le but de l'existence. Ne cherchez pas Dieu à l'église, il ne s'y trouve pas. Ne cherchez pas Dieu dans une quelconque religion, il ne s'y trouve pas. Cherchez Dieu dans trois choses sur le plan matériel. Sur la santé. Cherchez Dieu, vous allez le trouver. Et quand vous avez trouvé Dieu, vous avez la santé. Cherchez Dieu dans la prospérité. Et quand vous allez avoir la prospérité, ça veut dire que Dieu est dedans. Maintenant, cherchez la longévité. Le jour où vous avez la longévité sur le plan physique, ça veut dire que Dieu est dedans. Dieu est dans ces trois choses, dans le premier plan. Parce qu'il y a trois plans de manifestation. Le premier plan de manifestation, c'est que Dieu est dans la santé, la longévité et la prospérité. C'est pour ça que dans la configuration médicinale négro-africaine, on commence par là. C'est-à-dire, on commence d'abord par trouver la divinité dans la santé. On vous cultive cela avant. On continue à trouver la divinité dans la lumière de la vérité sur la prospérité. Parce que la prospérité, il faut avoir la lumière et la vérité de la prospérité pour la voir. C'est ce que j'écris ici et je parle de ça ici. Le monde orange, ou le code 36, c'est un livre de prospérité. Il est petit, il n'est pas très grand. Il a à peine environ 83 pages. Il est trop petit. C'est un livre thérapeutique et pratique qui permet à l'individu de pouvoir maîtriser le plan cosmique. Et le plan cosmique du haut astral, où se trouve la santé, la longévité et la prospérité. C'est la configuration médicinale négro-africaine. On commence d'abord par là. Alors, dans la deuxième dimension de l'humanité, donc de l'existence, nous avons ce qu'on appelle la lumière, l'amour et la vérité. Là, vous trouvez Dieu. Vous trouvez Dieu dans la lumière, dans l'amour et dans la vérité. Vous n'allez pas trouver Dieu dans les églises. Jamais. De toute façon, les gens dans l'église ne s'aiment pas, ils se détestent comme des mouches. Ils se chassent entre eux comme des serpents, ils s'entretuent comme des poissons. Donc, Dieu n'est pas dedans. Vous n'allez pas trouver Dieu dans l'église. Vous n'allez pas trouver Dieu dans les élections. Vous n'allez pas le trouver. Par contre, vous allez trouver dans la configuration de la deuxième dimension, vous allez trouver Dieu dans la lumière, l'amour et la vérité, c'est la deuxième dimension. Maintenant, dans la troisième dimension, ne cherchez pas Dieu dans les églises, il ne s'y trouve pas. Dans les religions, il ne s'y trouve pas. Dans les cultes, le culte des morts, le culte des ancêtres, il ne s'y trouve pas. Vous allez trouver Dieu dans la santé, la longévité, la prospérité, l'amour, la lumière, la vérité. Maintenant, dans la troisième dimension, vous allez le trouver dans le pouvoir. Le jour où vous avez le pouvoir, ça veut dire que Dieu est dedans. Le jour où vous avez la force, ça veut dire que Dieu est dedans. Et le jour où vous avez la puissance, vous allez trouver Dieu. Voilà donc les 9 plans sur les 3 dimensions. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut 3 accords pour une mélodie. 3 notes pour une mélodie. 3 notes suffisent pour faire un accord. 3 notes suffisent pour faire un deuxième accord. Et 3 notes suffisent pour faire un troisième accord. Vous avez donc là 3 accords de 3 notes chacun. Et ces 3 accords de 3 notes chacun, on ne peut les avoir qu'avec l'étude mystologique qui permet de pouvoir convenir que dans une portée médicinale et médicale, ce qui compte, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la croyance. Ce qui compte, c'est les vibrations. Parce que chaque note contenue dans chaque accord est une vibration. Nous avons la vibration de la santé, nous avons la vibration de la prospérité et nous avons la vibration de la longévité.
Voilà 3 notes. Santé, longévité, prospérité. Ça crée un accord. Cette triade est un accord. Vous avez la quinte, vous avez la tonique et vous avez la tierce. Ça crée un accord cosmique. C'est-à-dire que vous avez la tonique qui est la santé, la tierce qui est la longévité et la tonique, pardon, la quinte qui est la prospérité, qui est la longévité. Quand vous avez donc la tonique, la tierce et la quinte, vous avez la longévité. La tonique, c'est l'unicité. 1. La tierce, c'est le triangle. 3. Et la quinte, c'est les 5 éléments de la nature. Vous avez donc maintenant la tonique qui est vous. L'unité, c'est vous. La tierce, c'est quoi? C'est le triangle de l'existence. Et la quinte maintenant, c'est quoi? Ce sont les 5 grands éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Imaginez que vous avez la force dans toutes ces choses et que vous avez tous ces acquis. Vous avez Dieu. Dieu n'est pas loin de vous. Alors, dites-moi donc, quand vous avez cette connaissance, comment ne pas être au-dessus du diabète? Comment ne pas guérir le diabète? Comment ne pas guérir du diabète? C'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on dise que le diabète est une maladie incurable. Je ne suis pas d'accord. C'est les limites d'une médecine. Et comme je viens de le dire, là où une médecine se limite, ou atteint ses limites, le début et le départ de la compétence thérapeutique d'une autre commence. Donc, j'ai lu des inepties sur la publication que j'ai faite. J'ai fait une publication soi-disant où je disais, prenez le gingembre, prenez l'ail, prenez une cabosse, donc un fruit du quinqueliba. Écrasez tous ces ingrédients. Faites-les bouillir. Commencez par boire 1 litre, 1 verre le matin, dans lequel vous ajoutez un jus de citron. 1 verre le soir, dans lequel vous ajoutez un jus de citron. Et buvez. Vous avez quelques temps où c'est fini. Vous savez, ça ne coûte même rien. Ça ne coûte même pas grand-chose. Par rapport au tonne de médicaments que vous prenez et à tout un budget que vous avez toute une vie. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce dont je suis d'accord, c'est que l'humanité est libre dans sa pensée. C'est pour ça que je ne suis pas contre les religions, mais je ne suis pas fan des religions non plus, parce que les religions limitent la conscience de l'humanité à un niveau. On appelle ça la pensée bloquée. Vous bloquez votre pensée, vous croyez que Dieu peut tout faire pour vous. Vous croyez que son sauveur, qu'il a envoyé sur terre pour nous sauver, peut tout faire pour vous. Et vous croyez que son Saint-Esprit va vous protéger. Mais vous mourrez tous les jours. Vous mourrez tous les jours sans que ni l'un ni l'autre, ni ces 3 personnes en lesquelles vous avez le mouvement de l'être, puissent vous assister. À aucun moment. Ça veut dire qu'il y a une supercherie quelque part. Il faut donc décrire cette supercherie, replacer la connaissance au centre de la préoccupation humaine, surtout des négro-africains. La préoccupation négro-africaine numéro 1, comme au Congo, j'ai beaucoup d'amis congolais, je connais bien Kinshasa. Quand je vais à Kinshasa, j'habite à ma campagne, à côté du palais de Marc. Je connais bien Kinshasa. Mais nos amis congolais sont trop dans les religions, trop dans la croyance. Ce qui fait qu'ils perdent tout, ils perdent leur sous-sol. Et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on dit la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on introduit la plupart du temps des grandes religions au Congo? Parce que le Congo est très riche. Vous perdez votre temps à la croyance et les grandes multinationales qui ont apporté les religions puisent votre sous-sol. Parce qu'on vous apprend dans la religion que non, tout est éphémère. Non, vanité de vanité, tout est vanité. Ça ne sert à rien. L'uranium, le coltan, la bauxite, ça ne sert à rien. Et ils viennent prendre parce que ça sert à quelque chose. Donc, ce sont ces croyances qui limitent la pensée humaine. Et quand vous avez donc cette limite de la pensée humaine, monsieur, vous n'avancez pas. Vous n'évoluez pas. Donc, les inepties que j'ai lues sur la plupart des internautes étaient des inepties que la médecine moderne leur apprend sur le diabète. Mais non, monsieur. S'il y a une médecine qui est limitée sur le plan diabétologique, il y a d'autres médecines qui peuvent aller, qui peuvent compléter, qui peuvent suppléer et qui peuvent arriver à trouver des thématologies qui vont permettre que les gens trouvent la santé. Ce que les gens veulent, c'est la solution, c'est la guérison. On ne doit pas figer toute une population mondiale, river la tête sur le diabète comme étant une maladie incurable. Je ne suis pas d'accord. Le diabète est une maladie curable, donc guérissable.
comme toutes les autres maladies. Ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes belle à l'extérieur que vous l'êtes à l'intérieur. Madame, ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes jolie que vous l'êtes. En fait, vous êtes ce que vous pensez que vous êtes. Si vous pensez que vous êtes jolie, quoi que disent les gens à l'extérieur, vous êtes jolie. Si on dit que vous êtes laide à l'extérieur et que vous trouvez que vous êtes jolie, vous êtes jolie. Vous n'êtes que ce que vous pensez que vous êtes. L'homme est le produit de sa création mentale. Ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes laide que vous êtes laide. Mais vous êtes laide parce que vous pensez que vous êtes laide. Et la plupart du temps, vous êtes laide parce qu'on vous dit que vous êtes laide. Mais vous êtes beau ou belle ou jolie parce que vous savez que vous l'êtes. Moi, le bon habitant, je suis beau. N'en déplaise à ceux qui trouvent que je suis laid, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que je sois la pure création de mon mental, le pur produit de mon activité cérébrale. Or, si donc on vous dit, monsieur, vous avez le diabète, vous allez vivre avec le diabète toute votre vie, donc le diabète est incurable. Monsieur, vous devenez donc vivant avec le diabète toute votre vie parce qu'on vous l'a fait croire que le diabète est incurable, vous n'allez donc jamais en guérir. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire sauter ce verrou mental. Parce que l'homme tient par le mental, l'homme se construit par le mental, l'homme se détruit par le mental. Or, les grandes firmes pharmaceutiques internationales du monde le savent. C'est pour ça qu'on vous tient à la laisse comme un chien. Parce que le jour où le diabète est guéri, les industries pharmaceutiques, pour les uns qui le font, seront en rupture et vont finalement fermer, tomber en faillite. Parce que imaginez la fabrication de l'insuline dans le monde et les médicaments qui suivent derrière. Imaginez les chiffres qu'ils font derrière. Imaginez le chiffre d'affaires de ces industries pharmaceutiques qu'ils font derrière. Imaginez. Ce sont des fortunes colossales. Alors donc, il faut donc entretenir les gens dans la peur en leur disant que votre diabète est une maladie incurable. Et quand on vous dit que la maladie est incurable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'acceptez. Et quand vous l'acceptez, vous êtes ce que vous avez accepté. On vous a dit que vous êtes laid, vous avez accepté. Ça veut dire que vous êtes laid et vous vous prenez pour laid. Mais si vous dites, voilà, monsieur, je m'en fous, comme moi, je m'en fous des gens qui peuvent dire que je suis laid, je suis beau. Et vous le dites sur le diabète, je m'en fous de ce que des gens disent que le diabète est incurable. Moi, j'accepte que le diabète est curable. Je vais guérir mon diabète et je vais me guérir. Monsieur, vous avez fait sauter un verrou important qui vous bloquait à la guérison du diabète. Parce que, imaginez un individu qui prend l'insuline tous les matins. Il comme ça toute sa vie. Donc, s'il a vécu 40 ans sur Terre ou 50 ans sur Terre, il prendra chaque jour de l'insuline. Tous les jours. Il est insulinodépendant. Donc, il a le diabète du type 1. Parce que le diabète du type 1, ça veut dire que votre pancréas est out, hors service. Parce que c'est le pancréas qui crée ou bien qui produit de l'insuline. Quand votre pancréas ne produit plus de l'insuline, vous êtes out, il est hors service. Donc maintenant, il faut une insuline de substitution. Parce que le rôle de l'insuline, c'est quoi? C'est de faire introduire, on va dire, le sucre dans nos circuits sanguins. C'est lui qui a la capacité. L'insuline est la seule et le seul élément qui peut faire pénétrer l'énergie alimentaire dans le sang. Parce que quand vous mangez, tout aliment a le sucre, c'est-à-dire que le taux de sucre dans votre sang, c'est quoi? C'est le glucose. Alors, le corps donc a besoin, le sang a besoin de glucose pour que la chair puisse se tenir en mouvement. Et le corps a donc besoin de cette insuline, dont le pancréas doit en donner, pour pouvoir donc faire introduire le glucose, cette énergie dans le circuit sanguin. Alors, si votre pancréas ne le produit plus, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le sucre va s'amasser tout au long de votre corps. Et quand il s'amasse alors, c'est le diabète qui se déclenche. Et vous avez alors maintenant ce qu'on appelle les manifestations du diabète, les conséquences de ce diabète dans votre corps. Ce sont ces manifestations du diabète dans votre corps qui sont donc l'hyperglycémie que vous avez. Votre glycémie, le taux de glycémie monte. Parce qu'il y a un taux de sucre important dans votre sang, dans votre corps. C'est le diabète. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc? Il faut que vous soyez dépendant, non seulement alimentairement, mais dépendant aussi du produit qu'on appelle l'insuline tous les jours de votre vie. Et on va vous dire que dans cette corvée, ça va se faire toute votre vie. Donc, c'est une guérison ou bien un traitement à vie.
Monsieur, non. Je ne suis pas d'accord. Je suis content. Parce que vous ne vivez plus. Je suis contre d'autant plus que je suis un guide spirituel. Je prône la spiritualité comme moyen de subsistance et d'existence de l'individu, comme moyen d'élévation. Parce que sans la spiritualité, vous n'allez pas vous élever. Vous n'allez même pas atteindre la liberté mentale, ni la liberté de penser, ni la liberté d'exister. Alors, quand vous êtes donc malade et insulinodépendant, je sais que vous ne pouvez pas pratiquer la spiritualité. Vous ne pouvez pas. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est que le corps est pur. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps doit être sain. Donc, le corps doit être exempt de maladie. Alors, si donc je le dis, c'est parce que sur mon corps, j'ai imposé cette discipline. Mon corps n'est pas malade et il ne le sera jamais. J'ai un corps fort et puissant. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis exactement ce que je pense que je suis. Tu es exactement ce que tu penses que tu es. Si tu penses que ton corps est exposé à la maladie, le corps est exposé à la maladie. Mais si tu penses comme moi, que mon corps n'est pas exposé à la maladie, ton corps ne sera jamais exposé à la maladie. Si tu penses que ton diabète, tu peux le guérir, ton diabète, tu vas le guérir. C'est pour ça que je suis contre. Alors, en tant que guide spirituel et guide mystique, j'ai le devoir et le droit, avec autorité, d'enseigner les hommes et les femmes de bonne volonté afin qu'ils puissent prendre conscience d'eux-mêmes, avoir la capacité et la possibilité d'évoluer sur le plan spirituel, atteindre par le droit mystique dans leur corps, atteindre l'élévation spirituelle et accéder leur conscience à la conscience cosmique. C'est mon rôle. Et tout ceci ne peut se faire qu'à la base, ce que je viens de dire. La santé, la longévité, la prospérité, c'est la base. C'est le triangle. Vous savez que le triangle est la base. La base triangulaire. Santé, longévité, prospérité. C'est le triangle de l'existence. Toute notre existence repose sur la santé, la longévité, la prospérité à la base. C'est le trépied de notre vie, de notre existence. Imaginez donc que vous n'avez pas la santé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À part subir. Imaginez que votre corvée quotidienne, c'est d'aller dans les hôpitaux. Imaginez les gens qui font le dialyse 2 fois par semaine. Imaginez. 2 fois par semaine, vous faites une dialyse. Ça vous prend toute une journée. À quel moment vous allez faire vos activités? À aucun moment. Vous n'avez pas d'espoir de vie. Votre mental va sombrer et vous allez finir par lâcher, donc mourir. Vous n'avez pas atteint la capacité de votre existence. Vous n'avez pas atteint et accompli toutes vos missions dans votre vie. Le diabète est pareil. Ça vous empêche d'accomplir votre mission de vie. Chacun d'entre nous a une mission de vie. Mais si vous êtes malade avec une pathologie comme celle-là, surtout qui vous couvre toute une vie, vous ne pouvez pas accomplir le destin de votre existence. Vous ne pouvez pas accomplir la mission de votre vie. C'est pour ça que je suis contre. C'est pour ça que mon combat, celui que je mène tous les jours, c'est de tenir les gens en bonne santé. Par les conseils que je donne, par les effets de direct que je fais, et par justement l'application de ce que moi-même je fais comme recherche sur le plan thérapeutique. C'est-à-dire, je crée des produits. Voilà, c'est pour ça que je vous présente ce matin ce pack. Le pack de diabète. Le pack de diabète. Il y a beaucoup de questions que j'ai encore suivies. Alors, bon, c'est quoi le quinqueliba? Le quinqueliba, c'est une plante tropicale qu'on trouve en Afrique centrale. On trouve également en Afrique de l'Ouest. C'est le quinqueliba. C'est le produit du quinqueliba que les industries pharmaceutiques font pour avoir la quinine. C'est le produit de base. Alors, quand vous avez dans le quinqueliba qui a une amertume, c'est le contresens du sucre qui est dans votre corps. Donc, ça participe aisément à l'élimination, non seulement du taux de sucre dans votre corps, mais ça participe également à l'évolution et à la correction de votre pancréas. Qu'on ne vous dise pas que le pancréas sera foutu toute votre vie, le pancréas doit être corrigé. Maintenant, je n'ai pas des explications scientifiques pour vous dire comment est-ce que ces produits vont corriger votre pancréas. Parce que le problème du diabète type 1, c'est le pancréas. Le pancréas ne fonctionne plus. Il ne produit plus l'insuline. Il est hors service. C'est le problème du diabète type 1. Mais comme je dis toujours, c'est la base qui est importante. La base du diabète, c'est l'alimentation. Maintenant, dans le pack du diabète que je mets en place, pour le bien commun des mortels, il y a la part de l'alimentation. Moi, comme moi, le bonbon Benabiton, je ne mange pas toute une journée. Toute la journée.
Parce que j'ai dominé l'alimentation. Vous ne pouvez pas être un mystique de haut rang si vous ne dominez pas la gourmandise. La gourmandise, c'est un vice. La gourmandise, c'est que vous mangez à tout moment, vous mangez en tout temps, vous mangez n'importe comment. C'est ça qui alimente le diabète dans le corps. C'est la mauvaise alimentation. Parce qu'il faut une discipline alimentaire pour rediscipliner le corps, afin que le corps commence à mieux se servir de votre alimentation et que le corps commence à se remettre en place. Parce que le dérèglement et le déréglage du pancréas, c'est quoi? Le pancréas participe à la digestion. Mais quand vous suralimentez votre corps, le pancréas devient hors service. C'est comme toute chose. Vous avez une voiture. Vous pompez votre voiture à tout moment. Vous la conduisez n'importe comment sans respecter quoi que ce soit, ni la limitation de vitesse, ni quoi que ce soit. Vous ne la vidangez pas. Vous ne mettez pas votre voiture en l'eau. Vous ne la lavez pas. Vous ne l'alimentez pas en eau. Mais votre voiture va clamser. Votre moteur va se foutre en l'air. Ou alors, certains nombres de pièces vont se foutre en l'air. C'est comme ça le corps humain. Vous savez déjà, la voiture est faite à partir de l'élément pris sur le corps humain. C'est-à-dire que c'est la copie du corps humain. Vous avez le moteur, vous avez le cerveau de la voiture, vous avez tout ce qui importe à la voiture pour pouvoir circuler et rouler. C'est pareil le corps humain. Quand vous mangez n'importe quoi, quand vous mettez n'importe quelle huile dans votre voiture, quand vous buvez n'importe quoi, quand vous mettez n'importe quel carburant dans votre voiture, monsieur, vous tombez malade au même titre que votre voiture tombe malade. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne alimentation saine. Vous mangez. Saine, ça ne veut pas dire beaucoup manger. Saine, ça ne veut pas dire qu'aller dépenser, manger des plats copieux. Non. Vous savez de quoi je me nourris moi? Je me nourris de moindres choses. Mais par contre, j'ai des moyens. J'ai des moyens d'aller dans n'importe quel restaurant de la vie. J'ai des moyens de vivre dans n'importe quelle ville du monde. Même les villes les plus chères comme Las Vegas, je peux y vivre. Mais vous savez de quoi je m'alimente? Je m'alimente du peu. Parce que le corps humain n'a besoin que du peu pour mieux vivre. Je vous ai dit, à 18 h, qu'est-ce que je prends comme alimentation? Les fruits. Hier, qu'est-ce que j'ai sucé? C'est la canne à sucre. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est les raisins. C'est tout. Et au coucher maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends un plat de riz avec une sauce légère, avec du poisson. Poisson écaillé. Voilà toute mon alimentation d'hier. Dites-moi en quoi, vous qui avez mangé le matin, à midi, à 16 h, à 18 h, à 20 h, sans compter que vous avez bu des bières entre-temps, en quoi vous êtes mieux que moi? Regardez, moi je vibre de force de pouvoir et de puissance. Je vibre d'auréole de force et de puissance. Je vibre d'une grande vibration des énergies positives. En quoi vous êtes mieux que moi? En rien. L'alimentation participe à l'amélioration des conditions de vie qui permettent que vous puissiez guérir votre diabète. Parce qu'il ne m'était pas dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Quand vous savez toutes ces choses, vous ne mangez plus n'importe quoi. Vous mangez ce qui va nourrir votre corps. Et moi aujourd'hui, je vais vous dire ce qui est à mon menu aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais boire? Je vais boire aujourd'hui la betterave, composée avec du gingembre et avec la carotte. C'est ce que je prends à 18 h. Je vais prendre 2 verres. Ça va alimenter mon corps. Ça va annuler toutes les toxines. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai pris? En me réveillant, c'est un jus de citron. Ça purifie le corps. Ça rend le corps libre. Mon pancréas se porte bien. Parce que je le désosse. Je le ramène. Je le vidange. Je le purifie. Il est purifié. Il ne travaille pas à tout moment. Il se repose. Quand on donne du travail à faire et du fil à retordre dans vos intrants internes, c'est que votre corps travaille beaucoup à la digestion. À un moment donné, ça se fout en l'air. Vous avez des affections hépato-rénales. Et quand vous avez des affections hépato-rénales, votre corps n'excrée plus. Vous n'avez plus d'excrétion du corps. Vous tombez malade. Quand vous mangez n'importe comment, n'importe quoi, le poids du glucose s'installe dans votre pancréas et votre pancréas se met hors service. Et quand il est hors service, il ne produit plus l'insuline. Vous devenez insulino-dépendant. Comme je l'ai dit, moins de 10% de votre diabète est lié au gène. Moins de 10%. Les 80-90% autres sont liés à l'alimentation. Vous mangez mal. Alors, si même vous avez donc la propension ou alors
les prédispositions génétiques pour avoir le diabète. Votre alimentation insuffle beaucoup d'énergie au diabète pour qu'il puisse encore mieux s'installer. Votre mauvaise alimentation installe encore un peu plus votre diabète dans votre corps. Il faut le purifier. Alors pour cela, ne mangez pas le porc. Vous qui avez le diabète. Ne mangez pas la viande rouge, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire ne mangez pas le bœuf, le buffle, le taureau, la vache. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Alors quand vous incarnez dans votre corps ainsi avec une telle alimentation, votre corps devient svelte. Votre corps est alimenté. Et ne mangez pas à tout moment. Ayez une discipline alimentaire. Même si vous faites des travaux qui exigent une force physique, vous n'avez pas besoin de tout manger, de trop manger. Non. La seule petite alimentation que vous avez qui est riche en tous ces cristaux dont je vous dis, qui est riche en tous ces oligo-aliments que je vous dis, peut garantir l'énergétisation de votre corps. Et puis, ce qui énergétise le corps, ce n'est pas seulement l'alimentation. Nous avons ce que nous appelons par exemple la respiration profonde. La respiration profonde est la vitalisation puissance XXL de votre corps. Alors, donc, je dis, il y a d'abord le verrou mental qu'il faut sauter. Parce qu'on vous a fait croire que la maladie est incurable, vous ne pouvez pas guérir de votre maladie. Non, ce verrou mental, il faut le faire sauter. Et quand vous l'avez fait sauter, justement, et vous le faites sauter, vous allez déprogrammer ce qu'on vous a dit. Et vous reprogrammez ce que vous voulez. Parce que vous avez à la base de votre subconscient, vous avez trois choses sur votre plan mental. Parce que c'est le mental qui tient votre corps. Donc vous avez trois étages dans votre conscience. Le premier étage, c'est la subconscience. Le deuxième étage, c'est la conscience, dans le cortex cérébral. Le troisième étage, c'est la surconscience. Prenons le cas du diabète. On vous a dit que votre diabète est incurable. Quand on vous le dit à longueur de journée, vous le lisez dans les journaux, vous le lisez dans la télé, vous le lisez partout, vous l'avez entendu dans vos oreilles, dans vos yeux, vous avez lu. On vous le dit, vous finissez par l'enregistrer dans votre subconscient. Et c'est ça le but. Ce matraquage médiatique, c'est que vous arriviez à l'instruire dans votre cerveau. Votre subconscience alors l'enregistre que votre maladie est incurable. Et quand ça s'inscrit comme ça dans votre subconscience, directement ça s'inscrit dans vos gènes. Les gènes sont comme une puce. Vous avez une multitude de gènes dans votre corps. C'est des puces en fait. Chaque puce a une information bien précise. Donc, sur les gènes qui sont inscrits dans l'information du diabète, vous l'avez encore également transféré dans la puce. Parce que vous l'avez accepté. La subconscience l'enregistre. Maintenant, la conscience, elle, applique ce que la subconscience a enregistré. C'est-à-dire que vous acceptez, vous prenez pour dit et pour vrai que le diabète est une maladie incurable. Et que vous avez besoin d'un traitement à vie. Ce traitement à vie, donc, on vous le donne. Et vous le prenez à vie. Parce que dans la subconscience, c'est introduit que le diabète est incurable. Et que vous devez avoir un traitement à vie. Maintenant, la subconscience observe. Parce que la surconscience, ce n'est pas son rôle de s'interférer dans les affaires de la subconscience et de la conscience. Ce n'est pas son rôle. Lui, il attend. Jusqu'au moment où vous aurez une autre vérité, une autre réalité. Et le jour où vous avez une autre réalité, vous allez donc imbiber dans votre surconscience d'agir. Agir comment? C'est-à-dire détruire l'acception selon laquelle le diabète est incurable. Et enlever sur le plan de votre conscience cérébrale que vous acceptez que le diabète, vous allez vivre toute votre vie avec. La surconscience alors maintenant se met en place. Remplace ce qu'on vous a dit sur la surconscience, ce qu'on vous a dit sur la conscience. Ce qu'on vous a dit sur la subconscience est remplacé par ce que la surconscience veut. La surconscience veut que vous soyez sans diabète, que vous viviez. C'est ça qu'on appelle le verrou mental. Vous voyez, c'est tout. C'est un verre d'eau. Comment donc enlever le verrou mental et accepter que le diabète est guérissable? C'est avec de l'eau, c'est avec une bouteille d'eau. Alors mettez donc de l'eau sur le verre. Comme ça. Tenez le verre sur la paume de votre main gauche.
la main droite est sur le cœur. Vous regardez l'eau. À l'intérieur de l'eau, ce que vous voyez, c'est le diabète dessiné. Donnez-lui une forme quelconque. Et vous voyez que ce diabète-là est en train de noyer dans le verre. Et qu'il ne reste plus rien dans votre corps. Que le diabète fuit au fur et à mesure que vous regardez cette eau. Et ne clignez pas les paupières. Faites comme ça plusieurs jours, matin, midi et soir. Qu'est-ce que vous faites de cette eau? Vous la magnétisez par le regard magnétique que vous avez. À un moment donné, 9, 10, 15, 20 jours, buvez de cette eau. Cette eau est tellement magnétisée que vous allez détruire en vous le taux de sucre qui s'est élevé. Et vous allez corriger la panoplie de votre pancréas. Le pancréas qui s'est troublé va se le mettre en place. Et maintenant, dans le pack, vous avez dans tous les ingrédients dont je vous ai parlé, l'ail, le quinquilibre, le gingembre, et bien d'autres oligo-éléments qui sont ici, dans le pack que je vous ai montré. Alors, pour avoir dans le pack de diabète, écrivez-moi à plus 237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Faites attention. Il y a des gens qui ont usurpé mon identité. Pour savoir que c'est moi, voilà mon numéro de téléphone. 00237 677 24 67 96. Attention, n'utilisez plus ces numéros, je ne les utilisais plus. Ça c'est le numéro de France, ça c'est le numéro du Canada. Je ne les utilise plus. Le seul numéro que j'utilise, c'est le premier. Plus 237 677 24 67 96. Prenez le temps de le noter. Plus 237 677 24 67 96. Alors, comme il y a beaucoup d'arnaqueurs, d'usurpateurs, ils ont d'autres numéros. Ils ont ma photo. Ils ont fait dans des faux comptes. Et ces faux comptes, justement, agissent. C'est-à-dire que ça travaille. Ce sont des comptes qui sont vraiment très actifs. Et là-dedans, ils ont un autre numéro de téléphone qu'ils ont. Parce qu'ils vous donnent des mauvais trucs, des mauvaises publications, des fausses publications qui sont alléchantes. Et quand vous voyez, vous lisez ces publications, en bas, ils ont un numéro de téléphone qu'ils ont écrit. Quand ils écrivent ce numéro de téléphone, vous avez l'impression que c'est mon numéro de téléphone. Vous me contactez parce que vous avez vu ma photo. Non, c'est pas moi. Le seul numéro de téléphone que j'utilise, le voilà qui est écrit là, sur la fiche. Plus 237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Ce sont là mes coordonnées. Alors donc, pour toutes les personnes qui veulent donc en apprendre un peu plus, j'ai ouvert un forum. Ce forum-là, c'est tous les soirs. Jusqu'en fin mars, nous allons parler de diabète. Ce forum, pour participer tous les soirs à partir de 20h en temps universel. Vous savez, quand on dit 20h en temps universel, c'est par rapport à votre fuseau horaire. 20h en temps universel, en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest est sur le réseau, sur le fuseau horaire, sur le temps universel. Donc, en Afrique de l'Ouest, par exemple, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, il sera 20h. Parce que le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire sont, on va dire, alignés sur le fuseau horaire du temps universel. Maintenant, en Afrique centrale, ce sera 21h. Parce que l'Afrique centrale est 1 heure de plus sur le temps universel. En Afrique de l'Ouest, il est 20h. En Afrique centrale, il est 21h. Il est également 21h en Europe. Actuellement, comme nous sommes au solstice d'été, au solstice d'hiver, c'est l'heure d'hiver qui est de mise. Donc, il sera 21h également en Europe. Il sera 16h en Guadeloupe. Il sera 16h en Guyane. Il sera 16h en Martinique et 16h à La Réunion. Par contre, en Haïti, il sera 15h. Tout autant qu'au Canada, aux États-Unis. Je recommence. En Haïti, au Canada, aux États-Unis, il sera 16h. Pardon, 15h. Pardonnez-moi. Je dis bien en Haïti, au Canada, aux États-Unis, il sera 15h. Par contre, le reste des Antilles, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, il
il sera 16 heures. En Afrique centrale, il est 21 heures. Il sera 20 heures en Afrique de l'Ouest. Voilà donc pour pouvoir participer donc au forum, donc en visioconférence, où vous poserez toutes vos questions. Visioconférence du bon webinaire sur le diabète. Ce sera à partir de 21 heures en Afrique centrale, 20 heures en temps universel. Donc, vous demandez le lien au plus 237 677 24 67 96. Demandez le lien. Je vais vous le donner. Plus 237 677 24 67 96. Ou demandez-moi le lien à benoît.biton@gmail.com. Vous aurez le lien pour participer à cette visioconférence sur le diabète. Même si vous n'avez pas le diabète, participez. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aider un des vôtres. Demandez le lien, c'est gratuit. Je vous le donne. Vous participez à partir de 21 heures en Afrique centrale, 20 heures en temps universel. Il sera 16 heures aux Antilles, il sera 15 heures aux États-Unis, au Canada et en Haïti. Il sera 20 heures en Afrique de l'Ouest, 21 heures en Afrique centrale, 21 heures en Europe. Voilà à peu près le timing de ce passage sur le diabète en visioconférence. Visioconférence donc ce soir à partir de 20 heures en temps universel. Pour y participer, demandez le lien. Alors, pour pouvoir commander le pack de diabète, écrivez-moi pareil aussi, plus 237 677 24 67 96. Je vous dirai à chaque fois, pour ceux qui auront ce pack, comment l'utiliser. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Soyez bénis. À ce soir pour ceux